Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toujours dans la suite de notre série, l'explication des noms et des attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons commencé par expliquer les règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que nous nous basons sur le livre Les règles exemplaires des noms et des attributs divins de Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah ta'ala, et que le cheikh dans ce livre-là avait expliqué que la première règle concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tous les noms d'Allah sont parfaits. Il a ainsi expliqué que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits de par leur beauté. Ce sont les noms les plus beaux, qu'ils sont réellement les noms les plus beaux qui ont atteint la perfection extrême, et qu'ils sont parfaits aussi parce qu'ils contiennent des attributs de perfection. Nous avons vu que les noms, les mots en arabe sont de 4 catégories. La première des catégories, ce sont les catégories de noms qui ont des attributs de perfection dedans, qui sont vraiment parfaits dans leur sens et qu'on ne peut leur attribuer aucune imperfection ni aucun manquement, que ce soit par supposition ou par sous-entendu. Et que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent à cette catégorie. La deuxième catégorie de mots, ce sont des mots qui contiennent un attribut d'imperfection complète et qui se rapportent à un manquement clairement. Comme par exemple le mot aveugle ou sourd. Cette catégorie de mots est une catégorie qui ne peut en aucun cas être utilisée pour Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie de mots, ce sont des mots qui désignent une perfection, mais qui, dans un sens ou dans une utilisation, peuvent avoir une supposition d'imperfection. C'est le cas, par exemple, du mot al-mutakallim, le locuteur, qui est en principe une perfection. Le fait de pouvoir parler est une perfection. Cependant, les mots utilisés pour parler, les paroles produites par le locuteur peuvent être bonnes ou mauvaises. Alors ici, on peut informer sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, mais que le nom qui se rapporte, le locuteur, ne peut en aucun cas être utilisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie de mots, ce sont des mots qui, dans leur signification, peuvent se rapporter à une imperfection ou à une perfection. C'est par exemple le cas du mot makr, le complot, qui en lui-même est quelque chose de vil. Cependant, le fait de pouvoir utiliser le complot pour se défendre est une perfection. Donc, dans ce cas, pour cette catégorie de mots-là, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le complot avec celui qui complote. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a pris quelques exemples de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous en avons cité deux parmi eux, Al-Hayy, le nom d'Allah Al-Hayy, qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut une vie parfaite, une vie qui n'a jamais été précédée d'une période d'inexistence et qui n'est pas affectée par l'extinction. Et une vie à l'intérieur de laquelle se trouve la perfection des attributs comme la science, le pouvoir, lui, la vue, ainsi que d'autres attributs. Le deuxième exemple que nous avons cité est l'exemple du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim, l'omniscient, qui implique que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut une science parfaite, une science qui n'a jamais été précédée d'une période d'ignorance et qui ne peut être affectée par l'oubli. C'est une science qui est étendue et qui embrasse toutes choses en général et en détail. Et rien ne lui échappe, que ce soit dans les cieux ou dans la terre ou dans les mers, ou dans les cœurs ou dans les esprits de ses créatures. Le cheikh rahimahullah ta'ala a continué en expliquant que la perfection concerne les noms d'Allah de manière isolée. Donc chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pris de manière isolée est un nom parfait, mais aussi que l'association d'un nom avec un autre constitue une perfection, au-dessus d'une autre perfection. Ici, le cheikh a pris comme exemple les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz et Al-Hakim et a pris l'association de Al-Aziz et Al-Hakim.
Al-Aziz est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de puissance, Al-Izza. Et Al-Hakim est le nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sous-entend que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de Hukm, le règne, et l'attribut de Hikmah, la sagesse. Et l'association de ces deux noms-là, Al-Aziz et Al-Hakim, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et sage, sans injustice ni tyrannie. Et veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala œuvre avec sagesse et administre avec puissance. Au contraire du règne, par exemple, de créatures où un roi peut être puissant sans être sage. Il sera donc injuste. Ou un roi peut être sage, mais sans puissance, il ne saura donc pas s'imposer. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala a cité la deuxième règle concernant les noms parfaits d'Allah, qui est que les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à la fois des noms propres et des qualificatifs. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des noms propres du fait qu'ils désignent un être, Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des noms et que ces noms-là sont là pour nommer l'essence divine. Ainsi, les noms d'Allah, par exemple, Al-Hayy, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Rahman, sont tous des noms qui désignent un seul nommé qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, wa huwa al-Ghafur rahim, il a donc informé que lui, Allah, il est l'indulgent, le très miséricordieux. Al-Ghafur ar-Rahim. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont aussi des qualificatifs pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il le qualifie vraiment. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim parce qu'il a vraiment la science parfaite. Alors que si on prend par exemple un être humain qu'on aurait appelé Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah, cette personne-là qui s'appelle Abdallah, peut ne même pas être adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être la personne la plus incroyante des hommes. On peut appeler quelqu'un Hakim alors qu'elle n'est pas sage du tout. Ou quelqu'un Ali qui veut dire l'élevé alors que c'est quelqu'un de vil, qui a des manières viles, qui a de mauvaises manières. Alors qu'en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms contiennent des qualificatifs qui vraiment le qualifient, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par exemple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a plusieurs noms, comme Ar-Rasoul, An-Nabi, Muhammad qui veut dire le loué, Ar-Rasoul qui veut dire le messager, An-Nabi qui veut dire le prophète, Al-Muqtar qui veut dire le choisi. Ces noms-là contiennent des qualificatifs qui qualifient vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est vraiment le messager d'Allah, il est vraiment le prophète, il est vraiment choisi, il est vraiment loué. Ahmed est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire le plus loué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment l'être humain le plus loué. Il est vraiment le plus loué. Donc c'est des noms qui ont des qualificatifs et qui sont vraiment des qualificatifs qui le concernent et qui le qualifient. Nous prenons aussi le cas par exemple du Coran qui aussi a plusieurs noms comme Al-Furqan, le discernement, Al-Bayyina, la preuve, Al-Kitab, le livre, An-Nur, la lumière, Ar-Rahma, la miséricorde, Al-Dhikr, le rappel. Et ce sont des noms qui contiennent des qualificatifs et qui qualifient vraiment le Coran. Ainsi, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des noms propres qui convergent quand il s'agit de nommer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils désignent tous l'essence divine, ils désignent tous Allah subhanahu wa ta'ala, ils concordent tous dans ce sens-là. Mais quand il s'agit de leurs qualificatifs, ils diffèrent et divergent. Puisqu'on dit que Al-Hayy, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Rahman, Al-Rahim sont tous des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils concordent pour désigner le même nommé. Mais Al-Aziz qui contient la Izza qui veut dire la puissance, c'est différent de Al-Alim qui veut dire l'omniscient, la science parfaite. Donc, il y a concordance quand les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des noms propres qui désignent Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et il y a divergence dans leur qualification et dans leur signification et dans leur sens. Et tous ces sens-là se rapportent à des qualificatifs par lesquels nous qualifions Allah subhanahu wa ta'ala
sans hésiter aucunement. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié ainsi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié ainsi. Wa rabbuka al-ghafuru dhu rahma, ton Seigneur est l'indulgent qui possède la miséricorde. Donc on a vu ici que la miséricorde est un qualificatif qui qualifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des noms propres qui désignent Allah et ils sont tous des qualificatifs qui qualifient Allah subhanahu wa ta'ala par les significations qu'ils contiennent et dénotent.